je vous explique le principe de la chaîne, on regarde une vidéo, je l'ai jamais vue, et je réagis. Donc là, on a un mec, un roux, qui s'en prend à l'ensemble des personnes de la Terre en disant que c'est de leur faute. Il se trouve que donc j'avais clashé ce bonhomme, entre guillemets, puisqu'il avait dit quelque chose qui m'avait pas plu, pas à propos de moi personnellement, mais donc il m'a affiché le mec hein, sur sa communauté. Et là il dit que je l'ai clashé 2 fois, ce qui est faux au passage. Hein. La deuxième fois, donc comme il m'a affiché sur une communauté, sur une grande communauté, bah, j'ai utilisé le mec et tout pour lui dire regarde tu dis des conneries, il n'écoute pas mes vidéos, mais il m'accorde un droit de réponse puisque c'est lui qui m'a demandé de le contacter et il ne me répond pas que en vidéo. Hein. Donc on découvre la vidéo ensemble. Comment je vais amener ça, moi? Pour faire simple, hier, j'ai fait une vidéo sur 2 personnes qui me clashaient. Cette vidéo, c'est celle-ci. Alors, si vous vous dites pourquoi c'est en tout petit carré, c'est parce que j'ai reçu un mail de la personne qui souhaite que je lise son mail. Et il y a son adresse mail, voilà. Donc, j'ai pas envie de montrer son adresse mail. Ça, c'est sympa, Voilà, Nico. ça, il va pas recevoir d'emails bizarres, etc. Donc, on va rester sur un petit carré, désolé. Ça change rien, de toute façon. Donc, j'ai fait cette vidéo hier, où il y avait ce que je considère pas me cacher, donc la personne qui m'a répondu, et la personne que j'ai nommée Valérie Damido, voilà, parce qu'il se permettait de faire un petit commentaire sur le petit carré, enfin bref, peu importe, allez voir la vidéo, je la mettrai à la fin si vous voulez. Et donc, cette personne-là m'a répondu. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que, comme je disais dans la précédente vidéo, j'ai découvert une fonctionnalité sur YouTube qui est celle-ci, voilà. Quand tu vas dans T'as pas découvert la fonctionnalité, je réponds aux commentaires. Tu vas dans mention, tu as les gens qui te mentionnent en vidéo, tout simplement. Et donc, j'ai découvert que ce gars avait fait une vidéo sur moi. Attends, vidéo qu'il a encore retirée. Ah, j'ai pas retiré, j'ai enlevé le tag. Il a encore retiré la vidéo. Non, alors, ça fait 2 fois. J'ai enlevé le ça tag. fait 2 fois qu'il fait une vidéo sur moi. J'en parle et du coup il retire la vidéo. Non, j'ai pas retiré. J'ai pas retiré la vidéo. Bref, peu importe. Et donc cette personne m'a répondu. Le mail qui est ici. Donc pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo d'hier où je réponds aux 2 zozos là, qui me clashent, allez la voir. Elle date d'hier. Et revenez sur celle-ci après. Mais bref, il veut que je lise son mail. Donc, lisons son mail, tout simplement. Bonjour. Alors aussi, principe de la vidéo, je coupe quand je veux pour annoncer mes arguments d'autorité, hein, pour encourager mes spectateurs à me croire moi aussi. Hein. Tout. Quand je dis que Frère Paul Adrien se stigmatise des homosexuels, bah c'est la vérité. Hein. Et c'était quoi l'autre truc aussi que je voulais dire? Oui, hein, que de toute façon c'est lui hein, qui m'a dit de le contacter. Bon. Cher Nicolas, je te contacte pardon, puisque tu m'as invité à le faire. Alors oui, effectivement, parce que dans sa vidéo, il disait je t'ai laissé un commentaire sous ta vidéo, tu n'as pas répondu. Ce à quoi j'ai répondu, écoute, j'ai 10 000 commentaires par semaine. Alors, principe de la vidéo, je coupe quand je veux. Hein. C'est pas chiant non plus. Hein. Et donc, monsieur a 10 000 commentaires par semaine, je fais un mail, il me répond pas, monsieur. Hein. Mes vidéos craquent et tout, comme ça et tout. Hein. Bon, on va voir ce qu'il va dire, hein. Ça va être une belle surprise. J'ai 40 000 commentaires par mois, j'en vois beaucoup, je peux pas répondre à tout le monde, je n'ai même pas vu ton commentaire. Donc si tu veux, contacte-moi sur Instagram, sur X ou par email, chose qu'il a faite. Je reprends. Et aussi, puisque tu ne veux pas répondre en commentaire, pas que je veux pas, c'est que je vois pas ton commentaire, je me permets d'exposer mon point de vue sur les 2 points qui nous opposent dans ta dernière vidéo. Premièrement, sur le fait que frère Paul Adrien n'attaque pas les homos. Effectivement, j'ai entendu dire que le homo était un péché, ce qui est vrai. Aussi, il a dit que les homos vivaient dans le... Ce qui est vrai, aux yeux de l'église catholique, apostolique et romaine. Péché, vivent dans le péché. Ce qui est vrai. Peut-être que toi qui regardes cette vidéo, tu es athée. Et... Ce qui est vrai aux yeux des personnes qui donc pensent qu'il y a un créateur qui a organisé les planètes et qui a placé le soleil juste à côté de la Terre, comme c'est calculé. Pour les gens, bon, un petit peu bête quoi en fait. Tu te dis mais qu'est-ce qu'il raconte?
aux yeux d'un chrétien, l'homo nanana, alors pas la personne, le fait d'être. Donc, j'arrête encore, hein. Voilà, on va pas lire d'un trait, hein, on va pas faire une analyse de texte et tout, non, on va commenter et tout. Hein. Droit de réponse, vachement honnête. Hein. J'avais jamais regardé la vidéo. Hein. Je fais comme lui. Hein. Je fais comme toi, Nico. Hein. C'est un péché. C'est pas la personne. Faut vraiment faire la distinction entre... Non, mais je vais pas prendre de leçons de théologie. Hein. Moi, non, et t'en donneras pas aux gens non plus, Nicolas, t'as pas l'âge. Hein. Ça suffit les blagues maintenant. Hein. Entre la personne, l'être humain, à qui on doit respect, et amour et compassion, et... en disant que c'est des méchants, hein. En disant qu'ils vivent dans le péché. Hein. Quelque chose qu'on considère, à juste titre ou pas, mais que nous on considère n'être pas bien. Ok ? Il faut avoir de la compassion pour ça. Donc, en considérant qu'il faut quelque chose qui n'est pas bien, et en le disant, on stigmatise toute une catégorie de personnes. CQFD. Son prochain, de l'amour pour son prochain, mais on ne peut pas avoir de la compassion pour le péché, ce n'est pas possible. Quand quelqu'un fait quelque chose de pas bien... Mais on ne demande pas de te faire visiter la porte arrière, mon pote. On demande de pas dire que les gens qui le font vivent dans le péché. Il faut lui dire. C'est pour l'aider. Quand quelqu'un a un problème avec l'alcool, par exemple, il faut lui dire. Écoute, je trouve qu'en ce moment, voilà. Il faut lui dire. C'est aider la personne. Aimer quelqu'un, c'est avoir le courage de lui dire quand quelque chose ne va pas ou qu'il fait quelque chose de mal. Alors peut-être que toi tu trouves que l'homo c'est pas un péché, etc. parce que t'es athée, parce que t'es ceci. C'est une différence de point de vue. Ok ? Donc j'ai pas le droit d'être chrétien et de trouver que l'homosexualité n'est pas forcément un péché. J'ai pas le droit parce que Nicolas il a choisi. Hein. Il faut vraiment faire la distinction de ça, quoi. C'est en tant que chrétien, j'ai absolument rien contre les homos. Vraiment rien du tout, quoi. C'est moi qui... Dire entre déjà l'acte de fornication et juste le fait d'être attiré par les hommes. Ce qui n'est donc pas la même chose. Hein. J'attends Nicolas, hein, je me permets, nous présenter en quoi les deux paradigmes fatalement s'entrecroisent et en quoi ils n'ont rien en commun ou en quoi ils se ressemblent en tout. Ouais, c'est comme ça que je parle tout le temps. Ouais. J'ai fréquenté le milieu techno pendant plus de 10 ans. Croyez-moi que des scènes, parce que le techno, l'univers techno, le monde de la techno, c'est les tatouages, ça. C'est très homo, c'est très, voilà. Donc des scènes, j'en ai vu plein. Drogué aussi. Là, je repense à un truc, c'est il y a longtemps, j'étais en soirée techno, rien à voir avec la vidéo, mais je fais un petit aparté, ce que je pense à ça. Je pense que j'avais oublié ce souvenir, mais en fait j'étais dans une soirée techno, c'était à Paris, et j'étais dans le fumoir, c'était une sorte de garage, j'étais en train de fumer. Non mais le mec me donne un droit de réponse et il balance toute sa vie sans déconner. Hein. Une clope, quoi. Et là il y a un mec qui vient, il me demande du feu, je lui passe du feu, quoi. Et puis on parle vite fait, tu vois, il me dit, mais tu viens d'où du coup Bah moi je viens de Rouen, bah moi je suis parisien, etc. Bref. On parle 10 minutes le temps d'une clope, quoi. Tu vois, vraiment, on est dans une soirée, on est là pour écouter de la musique, on passe un bon moment, tu rencontres quelqu'un, tu lui parles, tu vois, t'es pas tout seul dans ton coin, et puis voilà. Et donc on parle, puis on fume la clope, puis on se raconte un peu tout et n'importe quoi, oui, ben moi je fais ça dans la vie, etc. Un truc banal, tu vois. Et vers la fin de la conversation, il me dit, par contre, je suis désolé, mais je suis gay, tu vois. Et le mec était un peu gêné, je lui dis, mais mec, t'es gêné de quoi en fait? Je sais pas, il n'y a eu aucun comportement déplacé. Qu'est-ce que tu crois? Tu crois que tu crois que je vais partir du coup? Parce que, ça n'a aucun sens. Il y aurait eu un comportement déplacé. Il commençait à toucher ma cuisse, etc. Effectivement, là, ça aurait été différent. J'aurais pas du tout apprécié parce que ça me dérange. En fait, tu me touches pas si j'ai pas envie. Enfin, toi, c'est le truc de base. Mais là, c'était une discussion, en fait. Que tu sois gay ou pas, mais qu'est-ce que j'en ai à carrer? Tu vois, donc là, je crois que je vais dire un truc, les mecs, je m'en fiche, quoi. T'es une personne, on est là, on est juste là pour écouter du son, tu vois. Et donc, on termine la clope, et puis je lui dis, écoute, si tu veux boire une bière après, tu vois, puis voilà.
Mais faut vraiment faire la différence entre la personne avec qui il faut avoir le plus de compassion possible et ce qu'on considère, à juste titre ou pas, c'est même pas la question, tu vois. Ce qu'on considère ou pas, chacun a ses limites, toi, pour d'autres, voilà. Et ce qu'on considère comme quelque chose de pas bien. Donc oui, frère Paul Adrien a raison de dire que c'est un péché qui... Mais ouais, mon pote! C'est la vérité. Mais bien sûr! La doctrine catholique, chrétienne. Chrétienne, non. Catholique, apostolique et romaine. Hein, orthodoxe, j'en doute pas. Protestante aussi. Chrétienne, non. Après, si tu ne crois pas à cette doctrine, ok, d'accord. C'est toi, c'est ton libre arbitre, c'est... ok. Mais il a raison de le... La question, c'est pas de croire. La question, c'est d'écouter les conneries ou de pas les écouter. Il y a plein de belles choses dans le christianisme, dans la religion. Hein. Il y a plein de belles choses. Hein. Mais aussi plein de conneries. Je veux dire, je reprends. Ben là, il me semble que ce sont des attaques frontales. C'est pas des attaques. Donc Paul Adrien stigmatise l'ensemble de la communauté. Mais il n'y a pas de stigmatisation, en fait. Si quelque... Oui, quand même, oui, si, un tout petit peu, 3 fois rien et tout, hein. Faut pas le lancer là-dessus, frère Paul Adrien, parce que là, il va t'expliquer, mon pote, attention, les mecs, nous, les accueillir à l'église pour les bénir et tout, bah, ça nous dérange. Et je l'ai entendu dire ça aussi. Hein. Ça aussi, il l'a dit. Hein. Ça dérange un petit peu, frère Paul Adrien, d'accueillir les homosexuels pour les bénir, ça le fait chier et tout. Parce qu'il bénit le péché, donc, hein, voilà, vocabulaire ecclésiastique et tout, il bénit le péché. Alors ça te fait chier, toi. C'est la rhétorique, mais c'est pas la raison. Parce que c'est la rhétorique ecclésiastique. Et ce n'est pas la rhétorique philosophique. Chose est pas bien, il faut le dire. Donc quoi? Donc il faut pas le dire en fait? Il faut que l'église catholique dise non mais en fait ça c'est bon ça aussi. Alors déjà que l'église... Non mais, attends, mais franchement, non mais t'appelles ça un droit de réponse mon pote et tout hein. Moi je vais faire traquer ta vidéo mon pote hein. Catholique se modernise et ça a été une catastrophe. Il faut qu'ils acceptent tout. Moi, peut-être que je vais perdre plein de personnes. Hein. Mais à mes yeux, l'église catholique, c'est un phare dans l'obscurité. C'est-à-dire, c'est vers quoi il faut tendre. Alors, je sais pas où t'as fait ton catéchisme, mon pote. Ça a toujours été les laïcs hein, qui m'ont inculqué tout ce que je sais. Alors que l'église soit un phare hein, pour les mecs qui n'ont pas fait leur catéchisme et tout, peut-être, très bien, et même j'arrive à l'entendre et tout. Maintenant, tu peux écouter aussi les gens hein, qui, eux, ont grandi au milieu des laïcs hein, et qui leur ont enseigné le catéchisme. Au lieu d'écouter frère Paul Adrien et tous les Mongols. C'est ce vers quoi le bateau qui est perdu en mer, voit le phare et se dirige pour arriver à bon port. L'église catholique, selon moi, c'est vers quoi il faut tendre. Si le phare s'adapte au gré des vagues, donc si l'église s'adapte... Ce que l'église a fait en fait, je veux dire, par exemple, la naissance de Jésus, l'église elle s'est adaptée. L'église elle s'est adaptée à la philosophie grecque, ça s'appelle la scolastique, ça a donné l'école. L'école qui est absolument parfaitement imprégné hein, du christianisme. Dans lequel on est, ça ne sert à rien, il n'y a plus... c'est vrai, et donc, malgré le fait que l'école soit d'essence chrétienne, hein, elle est parfaitement lucide, hein, et sur ses racines, et sur la vérité. Personne qui va tendre vers quelque chose. Donc, non, en fait. Il n'y a pas de stigmatisation. C'est pas bien. C'est tout. Et il l'a pas dit avec virulence. Surtout, le mec d'ailleurs, il était passé sur le crayon. Ah bah et ouais, en face de lui, il a débattu. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Sortir des conneries et tout pour dire ah bah tu vois le mec il a 2 visages et tout en fait, il y a le gentil, il y a le méchant Paul Adrien et tout.
avec une ex-actrice de Huck. Donc bon, toi, c'est pas le prêtre le plus strict, tu vois. Donc, il n'y a aucune stigmatisation. Après, peut-être que toi, t'es homo, je sais pas quoi, peut-être que tu l'as mal pris. Ah non, mais je suis pas homo, mais je prends mal quand les curés sont même pas pieux. La piété, hein, et tout. Je lui donnerais des leçons, moi, hein, de sacrifice à frère Paul Adrien. Je sais pas, peut-être que A-t-il dit avec un sanglot dans la voix. pas du tout. Hein. Peut-être que tu l'as mal pris, mais tu l'as mal pris. Enfin, il n'y a aucune stigmatisation. Stigmatiser les liens, c'est bon. Cela fait bien du christianisme une religion de paix et d'amour. Bon, tu racontes n'importe quoi. Bon, bref. Ensuite, Tu vois, hein. Moi je raconte n'importe quoi, hein. Et tout. Hein. Tout. Mec, alors par rapport à Adrien, il discute avec une actrice de cul, ce qui est donc, ouais, vachement... c'est vachement normal, hein, de discuter avec une actrice de cul, franchement, hein, quand on est prêtre. Ce qui fait donc de frère Paul Adrien un type bien. Un curé qui discute avec une actrice porno, c'est donc un bon curé. Ben non, c'est un mauvais curé. Hein. Tiens, moi j'ai regardé le documentaire sur François Ier, sur Disney+, parce que des fois je m'abonne à Disney+, tout, parce qu'il y a Predator, et parce qu'il y a Alien, et parce qu'il y a d'autres films. Donc des fois je m'abonne. Et il se trouve que il y a un documentaire sur le pape et tout. Et il se trouve que le pape a affronté des jeunes et tout. Comme ça, affronté entre guillemets. Hein, et tout. Et dans l'assistance qui a interviewé, qui a conversé avec François Ier, et il y avait une gonzesse qui faisait qui gagnait sa vie en faisant du sexe, grosso modo, quoi. Je sais pas ce qu'elle faisait, quoi, mais bon, elle vivait de son corps. Hein. Mais ça, il le savait pas, François, et tout. Hein. Alors que ça se voyait un peu, tu vois. Ça se voyait un peu, mais il savait pas et tout. Hein. Mais ça, c'est pour l'image de l'Église et tout. Et c'est marrant de constater donc que tu veux pas que l'Église, elle se galvaude, machin, truc, chouette, et que tu trouves super bien, que frère Paul Adrien discute avec des actrices porno. Hein. On s'accommode de tout ce qui va dans notre sens. Hein. C'est formidable. Hein. Ensuite, sur la cérémonie des JO, il ne faut vraiment rien respecter pour ne pas admirer le spectacle magistral. Magistral, bien sûr, mais je le dis après. Qui a été réalisé et qui fut diffusé sur je le dis pas et tout. Où a-t-on vu une nation organiser un spectacle vu à l'échelle internationale, à l'échelle géographique internationale, regardé par autant de monde, et même en même temps par les spectateurs présents sur le terrain. Où a-t-on jamais vu ça? Nulle part. C'est magistral. Magistral. Ensemble de la planète. Alors, il faudrait que tu regardes l'ouverture des JO de Pékin. L'ouverture des JO de Pékin, dans un stade fermé, de 80 000 personnes, bon je sais pas combien, même 200 000 et tout quoi. Ah à Paris, t'inquiète pas mon pote, il y en avait des millions et des millions. Là, t'imagines la petite différence de niveau. Hein. La petite différence de niveau. C'était en 2008, je crois. Je vais regarder vite fait sur mon téléphone. Je vais mettre JO Pékin. Je crois que c'est en 2008. Attendez, bougez pas. JO Pékin. Ouais, 2008, c'est ça. Ouais, bref, peu importe. Regarde la cérémonie d'ouverture. C'est en 2008. Hein. J'ai pas besoin de la regarder. Hein. C'est unique. C'est comme, tu vois, un film en 3D et un film normal. Tu vois la différence? Tu comprends la différence? Et compare avec celle de la France. Voilà. Tu vas voir qu'est-ce qui est magistral et qu'est-ce qui ne l'est pas. Voilà. Qu'est-ce qui n'est que pure en tout cas, c'est pas ton raisonnement qui est magistral, mon pote. Qui a été réalisé et qui fut diffusé sur l'ensemble de la planète. Oui, je sais, on est au XXe siècle, il y a 8 milliards d'habitants sur Terre et les nains dans nos sociétés modernes sont nombreux. Donc, ils forment un lobby puissant. Est-ce qu'un personnage comme Elon Musk, qui a eu plusieurs épouses, est un meilleur exemple pour les chrétiens? Et Elon Musk, à lui seul, forme un lobby aussi puissant que l'ensemble des homosexuels, au passage. Non, effectivement, c'est peut-être pas un meilleur
c'est même peut-être pas un meilleur. Bah attends, entre Elon Musk et Ah bah attends. Ah bah attends. des traves, hein, quand même, faut pas abuser. Là, je veux bien que Elon Musk, avec plusieurs épouses, effectivement, c'est pas ce qui est le plus carré, mais en soi, Elon Musk pousse enfin, et surtout depuis quelques T'as une faute chrétien, ça prend pas de majuscule. années, pousse vers une sorte, pousse les peuples européens à être identitaires, etc. Elon Musk est de notre camp, tu vois. Un Mais c'est quoi notre camp, mon pote, hein? C'est où pas d'handicapés, pas d'homosexuels, pas d'intellectuels. C'est ça notre camp. trave, ça m'étonnerait qu'il soit de notre camp, quoi, tu vois. Mais encore sur la cérémonie, il faut comprendre qu'aucune nation n'avait jamais organisé un tel spectacle à l'échelle planétaire. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Bah si, c'est vrai. Ah oui, je l'avais bien dit donc. Regarde celui de la Chine. C'est pas vrai. C'est n'importe quoi. Mais c'est absurde. C'est important de le souligner. C'est un peu comme le premier homme sur la Lune, mais dans une moindre mesure, certes. Voilà, comparaison de zinzin. Voilà ce que je voulais te dire. Oui, comparaison de zinzin. La cérémonie des JO est un spectacle extraordinaire. Aucune nation n'avait jamais fait ça. Point. Aucune nation. Et le seul exemple que j'ai trouvé, c'est effectivement le premier homme qui marche sur la Lune. C'est le seul exemple que j'ai trouvé de comparable. Alors, le premier homme sur la Lune, eh ben, c'est sans doute plus extraordinaire. Tout, hein. Et ben sur la Terre, et tout, ben, c'est le spectacle de la cérémonie des JO. Point barre, hein, de Paris. Hein. Et t'inquiète pas que les dirigeants chinois, eux, hein, ben, ils le savent très bien, hein, que leur cérémonie de Pékin, c'est un truc de... J'oserais te demander de lire mon message à tes spectateurs, ben au moins pour qu'ils sachent que je ne bois pas que du vin à table et que je ne fume que le cigare et la pipe. Cher Nicolas, cordialement. Alors, voilà, il a voulu que je lise le message, je l'ai fait. Ben non, tu as démonté chaque truc sans le dire, comme moi je fais là, comme tu fais tout le temps. C'est pas comme ça qu'on le dit, t'imagines? Moi, à l'école, on me demande de lire. Quand on me demande de lire, et puis j'arrête, je dis je suis pas d'accord. Là, je suis pas d'accord et tout. Hein. Ou un acteur sur scène qui dit bah tiens, moi je vais prendre une bière pendant qu'il récite sa réplique et tout, qui se barre. Et tout, hein. C'est pas ça un droit de réponse, mon pote. Ouais. Ce qui est bizarre, c'est qu'il a retiré ces deux vidéos du coup. Bon bref. Non, j'ai pas retiré, j'ai détaillé et tout. Hein. Mais je pense que j'ai répondu. Voilà, je pense que. Non, tu m'as pas répondu. Hein. Tu dis que j'ai tort, sans argument. Tes arguments selon lesquels Frappo Adrien, il dit qu'il faut pas bénir le péché, machin, c'est hein. Que frère Paul Adrien, il discute avec l'actrice porno, ouais c'est super, hein, bah, c'est comme Elon Musk, hein, qui est vachement riche aussi, hein, ça c'est super. Hein, tout. Vraiment, on n'a pas la même vision hein, de ce que c'est que la pureté spirituelle. Ah, vraiment aucune notion. Hein, j'opère un peu mes mots. Hein. J'ai répondu, à mes yeux, tu racontes n'importe quoi, c'est pas méchant. Eh ben, écoute-moi, c'est pas méchant, non, c'est pas méchant, hein, et tout, quoi. Franchement, je veux dire, j'ai l'habitude, hein. Mais bon, c'est-à-dire, toi, tu m'écoutes même pas, tu n'as jamais écouté mes vidéos en entier. Jamais, une seule fois, et tu dis que je raconte n'importe quoi. À un moment, il faudrait grandir, en vrai. Je dis vraiment ça avec aucune colère ou quoi. Vraiment, c'est. Alors moi, oui, je suis un peu en colère, hein, et tout. Hein. Parce que là, des conneries, t'en as dites plein. Hein. Là où moi, j'en ai pas écrit une seule. Hein. À part, j'ai mis chrétien avec une majuscule, parce qu'en français et tout, bah non, c'est sans majuscule. Christianisme avec une majuscule, chrétien sans majuscule. Les deux points, je suis pas du tout d'accord, et c'est n'importe quoi. Bah non, utiliser les JO en France pour faire la promotion de choses obscènes, de choses obscènes, un curé qui discute avec les actrices porno, c'est pas une chose obscène.
frère Paul Adrien, qui lui aime bien se faire passer pour Jésus et tout aussi. Il a fait plein de fois. Et tout. Puis quand c'est pas lui, il appelle d'autres copains. Et tout. C'est vachement bien ça aussi. Tout. Je pourrais étayer ma réflexion. J'ai la scène qui ont eux-mêmes avoué quelques minutes après, oui, la scène, etc. En fait, il y a tellement eu un bad buzz à l'échelle planétaire parce qu'en fait, c'est ça. Les gauchistes, ce qu'ils aiment, c'est utiliser les médias, etc. Tout ce qu'ils ont pour humilier les racines de la France qui sont chrétiennes. Et là, ils se sont. La France, ça existe avant le christianisme. La France, elle est romaine. La Gaule, elle est romaine en 52 avant Jésus-Christ. Toute la Gaule. C'est les premières racines. L'Empire romain s'effondre, et une société chrétienne naît dans un pays qui existait déjà. On dit, mais attends, on peut le faire là, pas d'un point de vue national, mais planétaire. On peut humilier, tu vois, les chrétiens dans le monde entier. Ils y ont été à fond, bien évidemment, ces gens-là qui sont des minables. Et forcément que c'est mal passé, forcément. Ouais, c'est mal passé, on le voit bien et tout, forcément, on peut rien faire, on peut rien dire, on peut rien faire, de toute façon, C'est vraiment les gros fascistes qui ont toujours raison, point, Des mecs qui écoutent des gosses de putain. Et tout, Et c'est votre phare, c'est ça votre phare et tout, C'est votre phare. Donc voilà, merci de m'avoir écouté. Moi, sur cette chaîne, je fais de la politique. Je suis un intellectuel, un grand intellectuel. Et abonnez-vous pour ne pas rater mes prochaines vidéos politiques.